Aristide Mouno, lorsqu'on parcourt le communiqué final des évêques après n'est-ce pas, cette rencontre épiscopale, on voit qu'il y a comme une sorte d'état des lieux que les évêques dressent, mais est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'un véritable réquisitoire contre la gouvernance dans notre pays? Certains ont le sentiment et le disent dans les commentaires qu'ils font, notamment dans les médias ou encore sur les réseaux sociaux. Les évêques, face à la situation socio-économique désastreuse de notre pays, appellent au changement. Duval, il est important de reconnaître qu'il y a continuité, mais également situer cette 48e session de la conférence épiscopale du Cameroun dans le contexte. Vous l'avez si bien relevé. Nous sommes dans un contexte où il y a eu des sorties. On a cru conclure que l'Église catholique est contre une énième candidature de Claude de M. Paul Biya et n'a pas encore lu le communiqué final est celle de savoir si il y a eu une reprécision expresse de ce que certains évêques ont dit dans le communiqué de la conférence épiscopale. Pour dire simple, on aimerait savoir si les évêques, de manière collective, collégiale, ont réitéré le retrait du nom de Paul Biya de la feuille du match 2025 tel que cela a été posé par l'évêque de Yagua, l'évêque de Ngaoundéré et l'archevêque métropolitain de Douala. Alors nous avons parcouru le document. Nous nous sommes rendus compte que au niveau de l'état des lieux, du diagnostic, on a l'impression que c'est un Aristide Mouno qui fait le diagnostic, c'est-à-dire quelqu'un qui est radicalement critique. Je préfère utiliser cette redondance pour marquer le superlatif qui a meublé le diagnostic des évêques dans leur communiqué. Par contre, nous sommes restés sur notre fin quant à la position du retrait du nom de Paul Biya de la feuille du match de 2025. Donc, pour conclure, je commencerai par la conclusion. Diagnostic rigoureux, dur, cynique, position finale molle, voire complaisante, à situer dans le politiquement correct. Mais ce qu'on retient au demeurant, avant de revenir sur certains éléments, c'est que les évêques, d'une manière ou d'une autre, quel que soit le bout par lequel on pourra tenir les différents éléments produits dans ce communiqué, on sera tous d'accord que les évêques appellent à un changement. Ils ont utilisé un terme, la reconversion. C'est pour cela que j'ai parlé du politiquement correct dans le langage. La reconversion veut dire tout simplement le changement. Maintenant, à quel niveau se situe le changement? Au regard du diagnostic, je crois que le changement, c'est au niveau de la gestion de l'État. La tête de l'État, la gouvernance. Je parlais tout à l'heure des superlatifs. Je vais vous donner quelques éléments, quelques extraits du communiqué des évêques. Ils ont dit la situation, ils ont parlé de la situation dramatique actuelle de notre pays. Dramatique actuelle. Ils ont parlé de la paupérisation affligeante et scandaleuse des masses. Les évêques ont parlé de la construction du pays sur et par l'impôt pour relever ou pour mettre une emphase sur la question de la pression fiscale. Les évêques se sont posés d'ailleurs certaines questions que nous, les en bas d'en bas, posons au quotidien et que certains estiment que ça relève du populisme. Je vais vous donner un extrait. Le cas des routes et des infrastructures urbaines, les évêques se posent la question de savoir comment expliquer que l'année 2024 se termine avec seulement 446 km de routes bitumées et 228 km de routes réhabilitées. Ils se posent des questions. Au regard des moyens qui ont été mobilisés. Au regard des moyens qui ont été mobilisés. Les évêques rappellent
l'une de leurs positions de 2000 en disant la corruption et le vol généralisé des fonds en toute impunité. Qui doit punir? C'est M. Paul Biya forcément. Qui vole? Ce sont des gars du RDPC. Qui volent? Ce sont ceux qui sont en prison. Ce sont eux qui gèrent l'État aujourd'hui. Les évêques se demandent pourquoi on engloutit de l'argent dans des investissements prestigieux et qu'à la fin, on se retrouve avec des gratte-ciel, ce sont leurs propos, des gratte-ciel inachevés et des projets bidons. C'est l'expression utilisée par les évêques. C'est pourquoi je vous ai dit, on a l'impression que c'est moi qui parle, parce que ça c'est mon registre. Alors, on regarde de cette situation, ils sont revenus sur la crise anglophone, oui, en l'appelant la réconciliation. On regarde ce diagnostic froid. Et en insistant à nouveau sur la nécessité d'un dialogue inclusif. D'ailleurs, ils ont attiré l'attention des uns et des autres sur le fait qu'il y en a qui profitent de cette crise-là, et c'est peut-être ceux-là qui représentent des goulots d'étranglement pour la résolution définitive de cette crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Alors, Duval, merci pour ce compliment. Au regard donc de ce diagnostic, est-ce que les évêques doivent encore organiser un séminaire de formation à l'intention du peuple camerounais pour leur faire comprendre que la reconversion dont il s'agit dans leur communiqué est un appel au changement? Est-ce que les évêques ont besoin d'acheter les baffles pour parcourir des marchés, dire aux Camerounais qu'il est temps de changer? Parce que le diagnostic qui est fait ne peut qu'aboutir à une seule conclusion. 2025, libérez-vous de ces personnes, libérez-vous de cette malgouvernance. Et les évêques reprécisent qu'ils sont des citoyens. Ils disent également que nous n'allons pas passer tout notre temps à bavarder, à dire comment Jésus est né à Nazareth, comment il a été persécuté, puis il a été crucifié, puis il a... Non, ils disent que les évêques ont un devoir d'appel à l'action. C'est quoi l'action ici? C'est le changement. Au regard du diagnostic qui a été fait. Donc il faut dire que Duval, je suis très satisfait du diagnostic qui a été fait par les évêques. Je suis un peu resté sur ma faim au regard de la position, même si je sais aussi que du point de vue de l'élégance politique ou l'élégance ecclésiastique, on ne devrait pas aussi s'attendre à ce que les évêques réunis quelque part avec toutes les divergences en interne, parce qu'il faut dire qu'il y a des évêques aussi qui sont très fâchés, très remontés contre leurs collègues pour avoir pris ces positions, parce qu'ils aiment quand on arrondit les bords, donc ils sont allés droit au but. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus vive en termes de blaming. De blaming, c'est-à-dire faire ancrer sur l'élite politique. Mais ils ont fait le diagnostic, ils n'ont épinglé personne. Ils n'ont pas parlé de l'État du Cameroun, ils n'ont pas parlé des institutions, ils n'ont pas parlé des personnalités. Mais je crois que Duval, on ne va pas leur demander un peu trop ce qu'ils ont fait, c'est important, et que le politique comprenne aujourd'hui que les diagnostics que nous faisons sur l'état du Cameroun au quotidien sur ce plateau ne relèvent pas forcément d'une position partisane. C'est une question d'ordre national partagée par ceux-là qui, ma foi, sont bien placés pour garder toute la réserve. Mais si les évêques arrivent à parler d'une paupérisation affligeante avec le vol organisé, des projets bidons, vous pouvez imaginer la profondeur de la désolation de ces hommes de Dieu qui ont précisé que désormais, ils sont avec le peuple, ils resteront avec le peuple. Maintenant, le peuple doit écouter. Le peuple camerounais ne doit pas rester autiste à ce diagnostic, appel au changement, disons, appel à la reconversion. Le peuple camerounais, c'est à lui désormais de pouvoir tirer profit de la position, et surtout les acteurs politiques pro-changement qui devraient
normalement se rapprocher déjà des évêques, pas physiquement, mais en leur témoignant leur soutien par rapport aux dernières prises de position tenues par certains d'entre eux, à eux de rentabiliser, de capitaliser ces efforts qui sont désormais faits par les évêques afin que le changement qui reste le credo de la plupart des Camerounais soit mis en mouvement avant même l'échéance de l'échéance d'octobre prochain. Alors,